Sans tes bouquins, il n'y a plus rien. Je croyais te connaître par cœur, en répétant tes phrases dans ma tête. Je pensais tout comprendre de toi. Et puis, la révélation. Il faut prendre le temps de se connaître, de se comprendre, de vivre avec le cœur, pour enfin rencontrer l'autre. J'étais en couple avec une pensée universitaire et maintenant, j'aime une philosophe qui vit. Enfin, je ne suis plus seule. Je sais maintenant que je peux explorer des zones de mon âme qui autrement seraient restées totalement inaccessibles. Porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Vivre, c'est danser. Danser, c'est vivre. Juste danser. C'est passer du temps avec Dieu, ou en temps de guerre, c'est cracher à la gueule du diable. Tout ton corps et ton âme réalisent un inséparable pas de deux. Celui qui connaît la grâce n'est pas le bon élève qui répète des figures imposées, mais celui qui écoute son cœur sans jamais faillir malgré les obstacles, les déchirures, les doutes. Celui qui garde le tempo, quoi qu'il se passe sur la piste. La douleur est le chant silencieux d'une nouvelle aube. Ce monde a besoin de sens et a besoin de rire. Ce monde a besoin d'une révolution de l'âme. Le moment est venu de s'attaquer à l'amour. J'ai envie d'ivresse. J'ai envie de me rapprocher de toi. De toi, de ton esprit, de ta lucidité décorchée, de toi et de ton corps presque invisible à force d'anorexie. Je n'avais jamais imaginé ce que tu cachais derrière ton maquillage de guerre. Toutes ces souffrances, ces désillusions, tant de tendresse aussi. J'aime ton travail, comme je t'aime. J'aime ta quête de l'essentiel, ton obstination à être toi-même envers et contre tous. J'aime tes mots, pris à même la nuit. Ils vibrent tellement fort. Tu es un poème inouï, chaud et fragile, comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre, à l'écoute du plus grand secret, l'âme. Comme la danse, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est la vérité, la vie, l'amour, comme tous ces lieux qui tirent l'âme de sa léthargie, ces lieux baignés de mystère élus de toute éternité pour être le siège de l'émotion spirituelle. C'est Dieu lui-même, tout simplement. La vie m'appelle, je ne suis plus moi-même, je me rends. On est aujourd'hui dans une période d'extrême déracinement. C'est même le grand déracinement. Où que l'on aille, jusque dans la plus petite des îles, il n'y a que des âmes déracinées par la guerre du commerce et le commerce de la guerre. Merci. Merci à Camus qui a publié dans un profond respect l'enracinement, ton œuvre, interrompue par l'ascèse et la mort. Simone Veil
est le seul grand esprit de notre temps. L'enracinement est un des livres les plus lucides, les plus élevés, les plus beaux qu'on ait écrits depuis fort longtemps sur notre civilisation. Pour moi, je serais comblée si l'on pouvait dire qu'à ma place, et avec les faibles moyens dont je dispose, j'ai servi à faire connaître et à répandre son œuvre, dont on n'a pas encore mesuré tout le retentissement. Je dis seulement une petite part de ma reconnaissance envers celle que je regretterai toujours de n'avoir pas connue. Et pourtant, quoi de commun entre toi, qui vivait ton corps comme un tombeau, et celui qui est soumis à sa sensualité? Un rendez-vous manqué de deux âmes faites pour s'entendre. Avec ton livre, L'enracinement, tu choisis radicalement l'humain. Les causes de la misère vont au-delà de l'aliénation, expliquées en 4 gros volumes par Marx. Marx, l'inventeur de la calculette. Résultat, tels les 10 plaies bibliques, des nuées d'espers en maniement des chiffres couvrirent la terre et la plongèrent dans l'obscurité. L'économie, une religion de riches faite pour les pauvres, pour qu'ils restent pauvres, pour qu'ils restent dans leur caverne à avaler les cocktails tendance, fast food, fast baise ou fast vaccin pour 15 minutes de célébrité. Riche à crédit, pauvre en sursis. Voilà une belle conception de la grandeur, la même qui a inspiré la vie tout entière d'Hitler. C'est carrément fun. De plus en plus de faux riches deviennent de plus en plus de vrais pauvres. L'argent, c'est payer l'humanité tout entière. Il a fait l'homme à son image. Partout, pour nourrir ses gosses, on continue de fabriquer des bombes qui en tueront des milliers. Est-ce que l'argent est une compensation réelle à notre profond déracinement? C'est le règne de la facilité. La facilité, cet ami bienveillant et bien pensant, des âmes sans volonté. C'est fou, les ravages de la facilité sur l'esprit des hommes. Tellement plus facile de tirer l'âme vers le bas que de s'élever. C'est un cas particulier de la loi qui met généralement la force du côté de la bassesse. Le bas étant évidemment la force la plus facile à entretenir dans les salles de muscu, les ghettos, les bunkers, le coaching, l'addiction au bien-être. À force de bouffer de la merde, on devient allergique aux bonnes choses, que ce soit un McDo bio, Lady Yoga Gaga ou un livre de ChatGPT. L'homme ne peut s'empêcher de se tourner vers n'importe quoi de comestible. De se tourner vers des lieux qui maintiennent l'âme dans sa léthargie. Une même action est plus facile si la cause est basse que si elle est élevée. Comme si les causes vulgaires renfermaient plus d'énergie que les causes nobles. Criminels et maudits, nous avons perdu toute la poésie de l'univers. Et chaque fois qu'un enfant dit « Je ne crois pas aux fées », il y a quelque part une petite fée qui meurt. Profitez-en, mes amis. Oui. Riez. Buvez. Vous qui n'avez pas d'autre plaisir pour supporter le viol de votre vie. Riez. Souriez. Aimez. Dansez. Nos regards sont l'arbre de vie. C'est l'axe d'épaule dont les fruits sont les astres. Qui mange le soleil vivra. Qui mange la lumière vivra. Cet amour-là, c'est de la chlorophylle. Nous nous nourrissons de lumière comme les arbres. L'image de la caverne
fait manifestement apercevoir que l'homme a pour condition naturelle les ténèbres, qu'il y naît, qu'il y vit et qu'il y meurt s'il ne se tourne pas vers une lumière qui descend d'un lieu situé de l'autre côté du ciel, de l'autre côté, du côté de l'autre. La vérité, la beauté, la liberté, l'égalité sont d'un prix infini. Mais de croire que l'homme peut se les procurer sans la grâce, je sais que la grâce peut atteindre le monde, faire apparaître des situations dans lesquelles les gens s'ouvrent à de nouveaux horizons et apprennent plus de choses en un instant que pendant des années passées à étudier les sciences sociales. À la lumière de celle-ci, notre vie normale ressemble au somnambulisme. En ces temps de grand déracinement, est-ce vraiment la solution que de pondre à tout va des droits de l'homme, des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, de l'environnement, de la trottinette électrique, de mon cul, et d'ignorer à ce point-là le devoir d'être humain? Finalement, il y a peut-être chez les gens ce que tu appelles des besoins de l'âme, ces besoins de l'âme qui, s'ils ne sont pas satisfaits, conduisent à un état plus ou moins analogue à la mort. Être humain. C'est fou cette expression. Être humain. Qui s'applique à personne. Il faut redonner un sens propre au mot humain. Ce mot, il faut l'aimer comme personne, d'une faim dévorante, d'une faim de l'âme. Jusqu'à aujourd'hui, être humain n'est qu'une prétention subordonnée à une réalité qui n'existe pas dans le cœur humain. L'humain n'est pas ce bipède mâle ou femelle. L'être, pour être humain, doit débarrasser son corps et son esprit des croyances et des illusions du paraître. Ne peut être humain celui qui est attaché à ce qui divise. Au contraire, l'être humain est cette lumière que l'on doit accoucher tous ensemble, ce qui apparaît dès lors que les êtres sont aimantés par la beauté et la bonté. Quand sortirons-nous de cette caverne affamée de lumière?